honnêtement, que des très bons souvenirs. Le club est venu me chercher quand j'étais en national. M'a permis de retrouver la Ligue 2. Et là-bas, la première saison elle a été assez exceptionnelle au niveau des résultats. Où on finit en 4ème place, on joue les playoffs pour la montée en Ligue 1. Et non, c'était vraiment un très bon souvenir, même la saison dernière, qui a été un peu plus difficile au niveau des résultats, mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à jouer là-bas, sous les ordres du coach, dans le style de jeu, avec, voilà, pareil, sur les coéquipiers. Enfin, franchement, je peux dire que du bien de mes 2 saisons à Rodez, même les moments où j'ai moins joué. J'ai apprécié la vie de groupe, j'ai apprécié la vie en général là-bas, donc que de très bons souvenirs. Est-ce que ça reste le fameux match un peu spécial de retrouver voilà, des anciens partenaires? C'est pas toujours. Même si ça sera peut-être au match retour, ça te fera encore plus quelque chose. Je suis content de les retrouver, mais après, je pense que je suis quand même assez détaché par rapport à l'aspect émotionnel, on va dire. Voilà, avant le match, je serais content de les saluer, de les retrouver. Et après, pendant le match, j'aurais pour gagner. Puis voilà, puis on se reverra à la fin du match. Et puis voilà, tout simplement. Comment tu expliques un peu votre incroyable saison qui est finalement plus le côté incohérent, on va dire, par rapport aux moyens, au budget, etc. Qu'est-ce qui avait bien marché cette année-là qui vous a permis de faire une aussi belle saison? Moi, je suis arrivé cette saison-là du coup en fin de mercato. Ouais. Il y a un groupe qui était composé de joueurs qui étaient là déjà un peu avant. Donc c'était dans la continuité de ce qu'ils avaient mis en place avec le nouveau coach. Ensuite, au final, quand je reviens en arrière et que je regarde les joueurs qui composaient cet effectif-là, franchement, c'était que des top joueurs de Ligue 2. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai pris ça tous comme des top joueurs de Ligue 2. Alors là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, dans des clubs de Bundesliga. Il y en a qui sont partis même en Angleterre, d'autres dans d'autres clubs de Ligue 2. Donc, quand je repense à l'effectif, je vois que des très bons joueurs. Et après, ce qui a marché, c'est aussi qu'il y avait une bonne alchimie de groupe et des principes forts que le coach et son adjoint avaient instaurés. Et voilà, je pense que c'est l'intensité qu'on mettait dans nos courses, le volume de courses. Souvent, on bat des adversaires sur ça. Après, il y avait aussi beaucoup de qualité technique au milieu. À la relance aussi, il y avait de très bons joueurs. Donc, c'est ce mix de vie de groupe, de projet de jeu qui arrivait, pas à un aboutissement, mais qui commençait de plus en plus à être compris par les joueurs. Et voilà, l'enchaînement des résultats a fait qu'il y a une très bonne dynamique. On va parler de Grenoble bien sûr, mais est-ce que c'est un club parce qu'il développe aussi toutes ces infrastructures, futurs centres d'entraînement, travaux du stade, qui peut être un peu inspirant pour le développement d'ici du GF38 aussi? Est-ce que tu vois des parallèles peut-être toi je sais pas trop parce que je pense que entre guillemets sur le papier, je pense que Grenoble à l'échelle de la Ligue, c'est quand même un plus gros club, je pense. Après, bien sûr, quand il y a des choses qui marchent bien, on peut toujours essayer de s'en inspirer. Après, à Rodez, ce qui est positif, je trouve, c'est le stade qu'ils ont construit est très très beau. Puis il est, on va dire, à l'échelle du club, de la ville, et il est tout le temps rempli, donc je trouve que le rendu est beau. Ouais. Après, je crois qu'ils ont un projet pour un nouveau centre d'entraînement, je pense que c'est la suite pour eux. Et puis voilà, je pense que ça travaille bien aussi là-bas, dans les bureaux, sur le recrutement des joueurs. Je trouve qu'ils se trompent rarement sur les profils. Donc, voilà, après, est-ce que le club ici doit s'en inspirer ou pas, ça c'est pas forcément moi de le dire. Ça, je pense qu'il faut poser la question plus dans les bureaux. Non, je pourrais avoir un peu de ressenti par rapport à ça. Ouais. Il y a un élément que tu as un tout petit peu évoqué aussi, c'est la dynamique. Aujourd'hui, c'est ce qui manque finalement au GF38 qui n'a jamais réussi à enchaîner 2 victoires. C'est un vrai objectif ça maintenant de réussir à faire une petite série? Ouais, évidemment. Évidemment, c'est un championnat qui marche beaucoup par série. Et si on arrive à enchaîner là une deuxième victoire, on sait que tout de suite on se replace dans une zone intéressante du classement. Quand on voit les écarts qui sont finalement très très proches, on sait que pour pouvoir se détacher de la zone rouge, il va falloir enchaîner des bons résultats. Comment tu expliques le double visage un peu de Grenoble à l'extérieur, très entreprenant, conquérant, et à domicile vous avez vraiment plus de mal et dans les résultats et parfois dans le contenu? Je ne sais pas s'il y a une corrélation directe avec le fait d'être à l'extérieur ou à domicile. Je pense qu'il faut regarder un peu les matchs, séparément. En tout cas, à l'extérieur, on a joué par exemple Saint-Etienne, on a joué Reims, des équipes contre lesquelles on a peut-être un peu plus défendu, mais on a pu exploser en contre.
Et voilà, c'est une configuration qui nous a plutôt bien réussi. On a eu aussi un maximum d'efficacité sur certains matchs. Là où à domicile, pardon, peut-être que les adversaires se découvrent un peu moins, c'est plus là où tu vas en dire, c'est un style d'adversité un peu différent. Possible. Je pense que c'est possible. Sur certains matchs, ça a été le cas. Ça a été le cas. Après, je pense que c'est. Quand on aborde un match, dans le vestiaire ou dans le discours du coach, on a toujours la volonté d'aller de l'avant, de jouer de l'avant. Après, quand on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'arrive pas à le retranscrire. Mais c'est pas l'idée première d'entrer dans le match en étant en petit bras, ça, jamais. Mais je pense qu'on doit réussir peut-être à un peu plus se libérer à domicile, tenter un peu plus de choses, être un peu moins dans le calcul peut-être. Et je pense que, comme par rapport au résultat, c'est une question de dynamique. Si on commence le match en l'emballant un peu, en se créant des occasions, peut-être que ça nous mettra tout de suite dans un état d'esprit conquérant. Oui, tu dis c'est pas du tout calculé, c'est voilà, de quoi vous avez besoin, tu penses, pour vraiment enflammer ces matchs à domicile, peut-être une grosse entame ou je sais pas, des choses. Ouais, ça peut être ça. Je pense souvent les matchs c'est des dynamiques en fonction de comment on entame le match, du fait de marquer ou pas, du fait de se créer beaucoup d'occasions ou pas. Souvent les matchs ils tournent comme ça. Donc je pense que c'est au niveau de l'état d'esprit déjà, je pense se libérer, se dire que on doit jouer pour essayer de marquer. Et après, souvent, c'est l'effet de match, les dynamiques, ces choses-là qu'on peut moins contrôler qui font que. Mais ouais, peut-être se poser un peu moins de questions, prendre plus d'initiatives offensives. Comment vous vous êtes senti dans les têtes après l'égalisation d'Amiens? Vous avez gagné finalement le match. Est-ce que par rapport à Clermont, par exemple, où vous aviez perdu après avoir mené au score, est-ce que tu sens un petit changement dans l'état d'esprit, dans l'éventuel moins de fébrilité en fait, que vous pouvez montrer? Je pense que dernièrement, même si les résultats n'ont pas toujours été positifs, je pense qu'on a montré qu'on était capable de produire certaines choses dans le jeu. Donc ça donne plus de confiance quant à notre capacité à se créer des occasions. Et après, sur le moment où Amiens revient à 2 partout, évidemment, on a pris un coup parce que tu gagnes 2-0, tu te fais rattraper. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment douté de notre capacité à pouvoir gagner le match. Ça, je pense que c'était très important. Et pareil, les entrants ont fait beaucoup de bien. Je trouve que toutes les entrées ont été positives. On a apporté un nouveau souffle. Et je pense que c'était une question de confiance et on a toujours cru qu'on pouvait gagner le match. Et au final, je pense que ça joue beaucoup dans le fait de l'avoir gagné. Ça, c'est grâce à la victoire à Reims, au bon match au Restart. Voilà, vous avez aussi engrangé, comme tu le disais, de la confiance sur ces matchs-là? Ouais, je pense que c'est. Forcément, quand tu fais de bonnes choses, ça amplifie ta capacité à croire que tu peux répéter ce genre de choses. Donc, je pense que ça nous a servi. On imagine qu'il vous tarde quand même de gagner à domicile, ça fait quasiment 2 mois, c'était sur un but de toi-même, pour partager, pour communier un peu, parce qu'il y a peut-être ce manque quand même au Stade des Alpes là, depuis quelques semaines. Oui, évidemment, je pense qu'il y a une attente commune à la fois de nous de pouvoir offrir cette victoire aux supporters à domicile, et aussi à la fois aux supporters de pouvoir vivre quelque chose de fort avec nous. Donc je pense qu'on aura à cœur de gagner demain pour qu'il y ait de nouveau une communion à domicile. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde, et même comptablement, même dans la dynamique de résultats, par rapport au classement, etc. Je pense que c'est un match important par rapport à tout ça. À titre individuel, on te voit très dominant dans les duels. Est-ce que c'est une de tes qualités qui a toujours été présente? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, aller un peu au contact là? Déjà, merci de faire ça. C'est les stats qui le disent, c'est pas que moi. Mais... après, ça, les stats des duels, etc., faut s'en méfier parfois. Mais les duels, je pense qu'en tant que défenseur, c'est forcément une part importante, et encore plus, moi dans mon jeu, ça fait partie de mes qualités. Et je pense que le fait de gagner les duels derrière aussi, ça impulse quelque chose pour l'équipe. Et c'est quelque chose qui compte pour moi, qui est important, entre autres bien sûr. Mais je pense que en tant que défenseur, c'est le plus important pour moi en tout cas. Tu parlais de prise d'initiative, il y a aussi quelque chose qu'on voit souvent chez toi, notamment contre Guingamp dans mon souvenir, c'est que tu n'hésites pas à te projeter aussi, peut-être tu sentais que l'équipe ça revenait un peu, et des initiatives toi t'en prends pour essayer de monter, sortir un peu avec le ballon, et voilà. Je pense que la défense à 3 déjà elle le permet un peu plus. Et moi c'est vrai que quand on sent que le match est un peu bloqué, c'est aussi notre rôle d'essayer de créer une supériorité, d'emmener quelque chose, d'insuffler quelque chose pour l'équipe. Après, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, bien sûr toujours en gardant un certain équilibre, mais je
pense que ça fait partie du jeu, surtout, comme je l'ai dit, dans une défense à 3. On voit beaucoup Gaëtan le faire aussi, c'est-à-dire que dans les trois, en fait, que ce soit Loris ou Clément reste un peu plus derrière et vous deux avez un peu plus de liberté, c'est un peu comme ça que ça se... Ouais, en général, c'est souvent comme ça que ça se passe dans une défense à 3. Après, ça dépend de la manière aussi dont l'adversaire défend, parce que quand il y a deux attaquants et que les deux se calquent sur deux centraux, il y en a forcément un qui est un peu plus libre. Par exemple, face à Amiens, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient mis... c'était du 1 pour 1 devant, donc on avait un peu moins de temps. Mais en fonction de la configuration, on sait que quand nous on a le temps d'avance, surtout les axes de côté, ben, on peut participer un peu plus au jeu. Et puis ça permet aussi de... Dans un sens, on demande aux attaquants de défendre. Donc nous aussi, en tant que défenseur, c'est à nous d'assurer la première relance et d'être une sorte de rampe de lancement pour l'équipe. Quand on regarde vos derniers matchs, on a l'impression que vous ne faites pas les choses à moitié, un peu. C'est un 0-0 contre Guingamp, puis après c'est un match très ouvert, un 3-2 à Amiens. Est-ce que tu parlais d'équilibre, justement? Est-ce qu'un des axes de progression de l'équipe, c'est trouver un petit peu un bon équilibre pour essayer de gagner avec un clean sheet, par exemple, qui est arrivé très souvent? Ouais, après, je pense que ça dépend aussi de ce que l'adversaire propose et ce que l'adversaire met en face. Par exemple, Guingamp, c'est une équipe, dans mes souvenirs, qui n'a pas beaucoup joué à 3 derrière. Et moi, sur les dernières saisons, c'est la première fois que je les voyais dans ce système-là, même si c'était pas exactement ça. Mais, donc c'était un match où je pense qu'ils voulaient avoir beaucoup de contrôle, et du coup c'était fermé. Et nous, de notre part, on a dû beaucoup défendre aussi, donc c'était peut-être la priorité sur ce match-là. Après, vous savez, des fois sur les matchs, vous pouvez défendre et se projeter une ou deux fois, marquer 2 buts, et au final on dit que c'est un match ouvert alors qu'il n'y a pas forcément plus d'occasions. Ouais. Mais face à Amiens, je pense que c'est une équipe qui était plus ouverte. Donc il y avait plus d'espace à exploiter. Ouais. Et moi je pense que dans l'ensemble, sur la dynamique, on est mieux défensivement. On concède un peu moins, on a plus de repères. Donc ça je pense que c'est quelque chose à garder. Et après avec ballon, je pense qu'on peut améliorer notre tenue de balle, notre qualité technique. Et après je pense la complémentarité toujours entre les joueurs pour se créer un peu plus d'occasions. Et je pense qu'il nous manque un peu aussi, c'est dans le dernier geste, un peu plus de précision pour finir les actions. D'accord. Du coup de pied arrêté, tu avais marqué contre Dunkerque, effectivement, puis il y a eu une longue période sans but. Là, ça a l'air un peu mieux encore à nouveau derrière moi. Est-ce que tu sens que vous progressez, qu'il y a plus d'automatisme, que le tireur trouve plus facilement les recevants? C'est quelque chose sur lequel on insiste parce que je pense qu'on a une grosse qualité là-dessus. On a beaucoup de bons joueurs de tête, beaucoup de joueurs athlétiques et de très bons tireurs, aussi bien droitiers que gauchers. Donc, il faut que ce soit une arme pour nous, il faut que ce soit une arme. Et ça permet de débloquer des matchs, ça permet de gagner des matchs. Donc il faut vraiment qu'on garde ça. Et défensivement, pareil, il faut qu'on soit un peu plus rigoureux là-dessus. Mais voilà, on voit dans le foot à tous les niveaux, c'est très important. Donc il faut vraiment que ce soit une arme pour nous. Quand tu dis que vous avez beaucoup de joueurs de gabarit, tu sens que c'est plus facile aussi parce que vous êtes plusieurs à être surveillés du coup forcément par les adversaires, ça libère peut-être un peu aussi certains joueurs sur certains coups de pied arrêtés? Ouais, je pense. Quand on a Nesta, quand on a Loris, par exemple on a Clément qui n'est pas le plus grand mais je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de tête de l'équipe. Il y a Samba qui est grand, moi je peux prendre des ballons de la tête, ça fait vraiment beaucoup de monde donc ça multiplie le danger face au but adverse. Donc, bonne chose.